Nous avons aussi nos frères. Oui. Je vous salue tous. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ja, ich grüße euch alle im Namen Jesu Christi. Et je vous transmets les salutations des frères des États-Unis Ich bringe euch die Grüße von den Brüdern aus den Vereinigten Staaten et les frères de Bénin en Afrique que j'ai pu visiter. und von den Brüdern aus Benin aus Afrika. Que Dieu vous bénisse tous. Der Herr segne euch alle. Amen, 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 Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ich grüße euch alle im Namen des Herrn Jesus Christus. Présentement, je ne viens pas de Kinshasa. J'étais encore ici en Europe. Ich war noch nicht wieder zurück in Kinshasa, ich bin immer noch in Europa. Mais Dieu voulant, je rentre au Congo la semaine prochaine. Aber so Gott will, werde ich in kommender Woche zum Kongo Et je vous zurück. demande si je pourrais aussi apporter vos salutations aux frères du Congo. Und ich bitte darum, ob ich all eure Grüße mitnehmen kann in den Kongo. Que Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Gott segne euch. God bless you. Gott segne euch. Que Dieu vous bénisse. Of all the brothers and sisters in Montreal. Ich grüße euch von Je vous salue allen tous, Brüdern und Schwestern. des frères et sœurs de Montréal. God be with you. Gott sei mit Que euch, Dieu soit avec Till we vous meet again. bis wir uns jusqu'à que nous nous wiedersehen. revoyons. If not on this earth, Wenn nicht hier Si auf ce n'est pas Erden, ici sur then terre, at the Memorial Supper dann an dem ce sera and in the New dans ce jour Jerusalem. glorieux und im neuen et dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. War mein Übersetzer in Toronto. C'était mon traducteur à Toronto et à Montréal. Yes, yes. Saudações no nome de Jesus. Grüße im Namen des Herrn Jesus. À Montréal. Trago Montréal. recomendações Ich bringe Je vous apporte des salutations da noiva que se encontra em Portugal des frères et sœurs du Portugal. e espero que isso não seja somente uma visita, Ich glaube, dass das nicht nur ein Besuch war, mas que Je ne crois pas que possamos c'était seulement une estar visite, reunidos em torno da palavra de Deus. sondern dass wir das Wort Gottes versammelt sein dürfen. mais Com as nous vossas avons la orações, grâce Ich rechne de, mit eurer de Gebete rester sous le coup de la parole de Dieu und mit der geistlichen porque Speise, temos et d'être nourris de la nourriture spirituelle. Portugal. denn wir haben noch ein großes Werk. in Quand nous avons encore une grande œuvre au Portugal. Estamos vivendo nos dias Wir leben in den Tagen, Nous vivons dans les jours de Deus, in denen alle Adler Gottes dans lesquels tous les aigles de Dieu sich von dem Worte Gottes ernähren. se nourrissent de la parole de Dieu. vai levar essa palavra Und unsere Aufgabe ist, dieses Et notre às águias de Deus. devoir, den Adlern Gottes zu bringen. c'est d'apporter cette parole aux aigles. Que Dieu vous bénisse. Und viele Grüße. Beaucoup de salutations au Portugal. Amen. Amen. Avons-nous encore quelqu'un? Gott segne. Que Dieu bénisse. Qui Noch was sagen? voulait encore saluer l'Église? Ja, jetzt kommt doch bitte nach vorne und singt uns ein Lied in russischer Sprache. Venez devant et chantez-nous un cantique en russe. Nous avons demandé au frère Jean-Claude qu'ils peuvent aussi chanter peut-être à la fin. Сели мы с тобою, где святые все поют, где спокойною рекою воды чистые текут. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекою, чистой и светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал.
тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Между днями и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Агнец нам его открыл. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Там сиянье над рекою, лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтоб умереть? Да мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу, скоро встретимся с тобою, вознеся хвалу Отцу. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Да, мы встретимся с тобою над чудною рекою, там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Oui, c'est vraiment puissant. Et cette pensée m'est venue. Il y a dans la langue russe aucun cantique avec 3 ou 4 refrains. Presque tous ont 7 ou 8 refrains. Et le cœur est rempli de ce que Dieu a fait. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'était les premières réunions que j'ai pu voir dans le plein évangile en russe et en langue slavique. Tous ceux qui, après la Deuxième Guerre mondiale, avaient été donc chassés et pouvaient donc revenir. Mais il y a une chose que je dois dire, ils pouvaient prier. Ils savaient prier. Oh, la prière qu'on pensait parfois que les gens vraiment prient, vraiment comme quoi on pourrait penser qu'ils s'élevaient même de la terre. Oui, mais les difficultés, les détresses, c'était des temps aussi difficiles. Nous avons le frère Gilbert, que nous n'avons pas mentionné, le frère Tati, le frère Kupfer, le frère de Londres. Beaucoup de frères que nous n'avons pas. Mais vous devez savoir que vous êtes dans mon cœur, dans notre cœur. Et nous remercions Dieu pour tous les frères. Le frère Tati était mon traducteur à Bruxelles. Et nous avons eu là-bas vraiment l'une des réunions les plus merveilleuses. Plus de 500 étaient rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Et ensuite, à Paris, il y avait plus de 1000 personnes, 1500 personnes. Et le frère Tati était mon traducteur dans les 2 réunions.
Et le frère Kupfer, hier, m'a dit encore, c'était l'une des réunions les plus puissantes que nous avons eues à Paris. La parole de Dieu produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et je dois dire, je me suis réjoui particulièrement de ce que toute la famille de la Slovaquie est venue. Nous sommes tous liés ensemble dans l'amour de Dieu. Vous aussi, bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si je peux toujours nommer les noms, mais nous sommes liés avec vous. Je vous regarde maintenant. Nous sommes liés avec vous. Que Dieu bénisse toute la famille Trapani, que Dieu bénisse tous ceux qui appartiennent à la famille, qu'ils soient avec vous dans le temps de l'épreuve d'une manière très particulière. On doit soi-même être passé par des épreuves pour pouvoir comprendre les autres dans leurs épreuves, et cela de tout son cœur. Et notre Seigneur avait de la compassion avec tous parce qu'il avait porté les difficultés, les douleurs et les maladies de tous. Il a pu avoir de la compassion et il a accordé à chacun ce dont qu'ils avaient besoin. Le mois de mai était rempli, vous savez tous, c'était le 7 mai, alors que l'ange de l'Éternel vint à frère Branham et lui a dit, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner l'ordre. Et vraiment dans tous les détails, il a donné cette explication à frère Branham, comment est-ce que son ministère doit s'exécuter, et qu'avec sa main gauche, il prendra la main droite du patient et qu'il doit montrer sa main au patient, tourner sa main, et que le cancer et la tumeur que la personne a, la maladie, avec son effet apparaîtra sur sa main, pour que le patient puisse voir sa propre maladie sur la main de frère Branham. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel a dit, ordonne aux hommes pour qui tu pries qu'ils ne puissent pas fermer leurs yeux pendant la prière, mais qu'ils puissent regarder qu'au moment où la maladie qui s'est manifestée disparaît, ça veut dire que c'est le moment où la maladie les a quittés eux-mêmes. Et vous savez, particulièrement aux frères et sœurs Gordon, Liesl, je les ai connus dans les années 47, 48, 49, qui étaient dans les réunions. Donc ses frères Liesl étaient dans les réunions avec sa femme, et je les ai connus, et ils ont pu voir comment est-ce que ce don infaillible fut béni et utilisé. Lié à cela, bien sûr, est le message que nous avons la grâce de porter aujourd'hui. Il s'agissait de la confirmation divine et de la légitimation divine. Un homme peut dire beaucoup de choses, prétendre beaucoup de choses, mais si Dieu ne confirme pas, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas dit à Moïse, je te donnerai deux signes te seront donnés, l'un avec la main. Moïse devait mettre sa main dans son sein et la ressortir, et elle était frappée entièrement de lèpre. Il devait encore la remettre sur son sein et la ressortir, et voilà, elle était comme la main d'un nouveau-né. Je n'en peux rien que Dieu directement
donne des ordres quand il appelle quelqu'un à un ministère qui est en directe relation avec le dessein du salut divin, avec l'histoire du salut divin. Et c'est ainsi que cela fut aussi avec frère Branham, que justement il lui fut dit que le message, la parole contenant toutes les promesses que Dieu a accordées, cette parole que Dieu lui a confiée, que ce message sera précurseur du retour de Christ. Et ça, nous pouvons consciemment, personnellement, le voir tous. Et parmi tous les appels téléphoniques que nous avons reçus hier et ce matin, il y a aussi l'appel de Nairobi, de notre frère Paul. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, frère Franck, j'ai suivi la réunion hier soir et la pensée m'est venue qu'il n'y a pas un autre endroit sur terre où le peuple de Dieu, de tous les peuples, les langues et les nations, de cette manière est rassemblé pour écouter le vrai message, le message clair de Dieu. Et il était touché de tout son cœur. Il disait que Dieu soit loué de ce que nous pouvons être en ligne et que nous pouvons écouter en direct et voir. Oui, la parole ne revient pas vite, ne revient pas sans effet. Nous avons aussi la fondation de l'État d'Israël le 14 mai 1948, l'accomplissement des Écritures. Le peuple d'Israël, à cause de la désobéissance et de l'incrédulité, a dû être éparpillé parmi tous les peuples. Et c'est à la fin des jours qu'il devait être de nouveau rassemblé. Et ce rassemblement a eu lieu devant nos yeux. Et devant nos yeux, les feuilles du figuier sont devenues tendres. Et le figuier fleurit et les prophéties bibliques trouvent leur accomplissement. Aujourd'hui, nous pouvons toujours de nouveau élever la Bible et dire cette écriture, comme notre Seigneur autrefois l'a dit, l'a fait. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux, devant nos yeux. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que nous devons prendre au sérieux les réunions que Dieu nous accorde encore. Visiter les réunions, ce n'est pas seulement l'appel à sortir, c'est un temps de préparation. C'est un temps où nous devons prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui va dans Matthieu 13 et qui lit attentivement ce chapitre, il constatera que le Seigneur, une fois, a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et qu'il a dit encore, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Et celui qui va dans Luc 24, il constatera que là-bas, notre Seigneur est reparti dans la parole et leur a montré tout ce qui était en train de s'accomplir autrefois. Et leur cœur brûlait pendant qu'il leur montrait l'accomplissement des Écritures dans leur temps. Leur cœur brûlait. Je me demandais, bien mes frères et sœurs, est-ce que nos cœurs brûlent quand nous voyons les Écritures devant nos yeux accomplies, quand nous voyons les prophéties bibliques dans leur accomplissement, quand nous avons part à ce que Dieu fait dans le présent? C'est le grand cadeau que Dieu a pu nous accorder. Ici, il est écrit dans Luc 24, verset
25, Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Luc 24, verset 25. Loué soit le nom du Seigneur. Parce que les scribes et pharisiens ont interprété, mais ce que les prophètes ont prêché selon le dessein du salut de Dieu. Et la parole, il leur a été donné de croire la parole originale et de l'accepter et de la recevoir ensuite révélée. Au verset 29, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Alors que le Seigneur avait commencé par l'Ancien Testament à partager avec eux les prophéties bibliques et à leur montrer l'accomplissement des choses, ils n'avaient qu'un seul souhait. Reste avec nous. Continue à parler avec nous. Montre-nous ce qui a trouvé son accomplissement. Et ensuite, au verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Est-ce que ton cœur brûle? Est-ce que mon cœur brûle? Est-ce que nos cœurs brûlent? Est-ce qu'il y a la reconnaissance dans nos cœurs de ce que le Seigneur ne parle plus en parabole avec nous, mais librement et ouvertement, il parle avec nous. Ça, il a annoncé comme ça. Il a dit que le temps viendra où je ne parlerai plus en parabole avec vous, mais où je vous dirai tout ouvertement. C'est ainsi que nous croyons que Dieu ne parle plus avec nous en parabole, mais ce qu'il dit et ce qu'il a gardé caché en parabole, il nous l'a révélé par sa grâce. Nous avons beaucoup de sujets dans lesquels nous pourrions venir rapidement en parler, mais ici, la fin de Luc 24 est puissante et je voudrais encore la lire. Le verset 45 dans Luc 24. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est seulement après, au verset 47, qu'il est dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et ensuite, le Seigneur dit à ses disciples, il les appelle témoins. Il dit ici au verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est notre souhait, bien-aimés frères et sœurs. Que la parole ne soit pas seulement prêchée en parole, mais par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, qu'elle soit confirmée.
über allem Maß Ce que Dieu, au-dessus de toute mesure, nous a accordé, ist die Einordnung c'est der biblischen Prophetie. Und de lasst mich euch placer dans leur ordre les prophéties bibliques, zeigen, à leur place. Je voudrais vous montrer cela, comment est-ce que Dieu a annoncé les choses à l'avance in der et comment est-ce que déjà Form gesprochen elles furent prononcées dans la prédiction au passé, comme si elles avaient déjà existé in der et qu'elles sont encore aujourd'hui, malgré tout, dans le futur. die biblische On doit Prophetie, den Charakter der biblischen connaître le caractère des prophéties bibliques. Gott hat das Dieu Ende vor a vu la fin déjà avant même le commencement. Il pouvait déjà à l'avance prêcher toutes les choses, laisser prêcher toutes les choses comme si elles seraient déjà accomplies. nur Mais die wenigen Stellen il y a encore ces quelques im versets Johannesevangelium dans l'évangile de Jean que je voudrais im 18. lire. Kapitel Le chapitre 18, 18. l'évangile de Jean, chapitre 18. haben Ici, wir ein Wort nous avons des une Herrn, parole du Seigneur dem wir à die laquelle anderen noch nous pourrons encore ajouter les autres. werden. Johannes Dans Jean, 18. Kapitel chapitre 18, 37. Hier verset spricht unser Herr 37. als König. Ici, notre Seigneur parle en tant Da que roi. sagte Pilatus Verset 37. zu ihm, ein König bist du also? Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, Ich bin ein tu König. le dis, je suis roi. Ich bin dazu Je suis né und dazu et in die Welt, je suis venu dans le monde für die pour rendre témoignage de abzulegen. la vérité. Jeder, Quiconque der aus der Wahrheit est de la vérité, hört écoute auf meine ma Stimme. voix. Dazu geboren. Er war König. Né, Er war der il était roi, il était le roi der zu Abraham kam. qui vint à Abraham Melchisedek. en tant que Melchisedec. Im 1. im 1. Mose, Dans Genèse, 14. Kapitel, le chapitre kommt der 14, König von Salem le roi de Salem vint und Wein et il avait avec lui du vin et du pain et und mit Abraham le souper pour fêter nachdem le souper avec Abraham après qu'il ait davongetragen hatte über vaincu les rois die Könige und Feinde. et tous ses adversaires. Dans Hébreux 7, Uns gesagt, il nous est montré er ist. qui Damals est Melchisedec. zu Abraham Autrefois, du temps d'Abraham, hat keinen Vater, il n'avait pas de père. Déjà, il n'avait pas de mère. war noch nicht Il n'était zu uns pas encore venu à nous. nicht Il n'était pas encore hineingeboren, né dans ce monde. aber die Ankündigung Mais l'annonce waren schon avait été déjà faite dans tout l'Ancien Testament. dann, was unseren Herrn als König betrifft. Ensuite, ce qui concerne notre Seigneur en tant que roi, seulement pour vous montrer Das biblische Prophetie la prophétie biblique in der Erfüllung dans son accomplissement. gesehen werden muss und niemand. La prophétie biblique doit être vue dans leur accomplissement et jamais être interprétée. Dann haben wir hier in Matthäus, dem 21. Kapitel, Dans Matthieu, direkt Matthäus 21, chapitre 21, von Vers 4, à partir du verset 4, 21, chapitre 21, Matthieu chapitre 21, verset 4. dies aber ist geschehen, Or, ceci arriva damit das afin que Wort s'accomplisse ce des qui avait été annoncé par le prophète. das da lautet, sagt der Tochter Zion, Dites à la fille de Sion, voici, dein König ton roi vient zu dir, à toi, sanftmütig plein de douceur, auf einem et monté sur un âne, reitend, und zwar auf einem Füllen sur un anneau, sur un anon, des Lasttiers. le petit d'une ânesse. Das war Sacharja 9, C'était Zacharie 9, verset 9. siehe, Voici, dein König ton roi kommt. vient à toi. Aber damals kam Mais autrefois, il ne vint pas die Herrschaft pour établir zu treten. le règne, Damals ist pour entrer dans son règne. Autrefois, il vint pour nous apporter la rédemption, pour que nous puissions devenir un peuple de rois et de sacrificateurs, damit wir dann pour mit que nous puissions ensuite, avec lui, quand il entrera dans son règne, mit ihm avec lui, Könige en tant que roi, herrschen. régner.
Gehen wir zu Lukas, dem ersten Allons Kapitel. à Luc, Ich lese le premier chapitre. diese Stelle Je lis ces aus einem versets ganz bestimmten Grund, pour une raison bien précise, uns die Erfüllung pour dessen, nous montrer was Gott l'accomplissement für uns de ce que Dieu a verheißen hat, promis pour notre temps von der Schrift her par les Écritures zu zeigen und zu beleuchten. pour vous montrer ces choses. Erstes Kapitel, Luc, hier haben wir le chapitre 1, ici au verset 67, Lukas 67. Kapitel 1, Luc chapitre 1, Vers 67. verset 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Luc chapitre 1, verset 67. Gepriesen Loué soit le Seigneur, der Gott le Dieu Israels, d'Israël, denn hat sein de ce qu'il a Volk gnädig visité et angesehen racheté son und peuple. ihm eine Erlösung geschaffen. Wir können weiterlesen jetzt Vers Et nous a suscité un puissant sauveur. hat es durch den Mund Ensuite, seiner verset heiligen 76. Propheten von alters her verkündet. Verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ensuite, au verset 72, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Ça, c'est merveilleux. Dieu ne fait rien, Dieu ne fait pas quelque chose comme ça par hasard. Dieu fait tout selon sa parole. Son dessein qu'il a conçu avant même la fondation du monde. C'est ainsi que nous voyons, quand nous entrons dans les Saintes Écritures, en tant que roi, il est né, mais nous attendons encore qu'il rentre dans son règne. Et j'ai toujours de nouveau cela dans le cœur, de servir, d'aider, de ne pas critiquer, mais de toujours servir et aider. Et tous, vous savez ce qui est écrit dans Matthieu 13, aussi la comparaison avec Matthieu 25. Alors que les gens dormaient, c'est là que l'adversaire a utilisé ce temps pour semer sa semence, Le Seigneur a semé sa semence où tous pouvaient bien écouter et ne dormaient pas et savaient ce qu'il a dit. Il a béni leurs oreilles, leurs yeux, parce qu'ils écoutent et ont vu. Mais ensuite vient l'adversaire, quand les gens dormaient. Et c'est là qu'il a semé sa semence. Matthieu 25, et s'endormirent tous. Et c'est la partie, c'est laps de temps dans lequel l'adversaire a semé ses interprétations. Parmi le blé sur le même champ, dans le même champ. Ici, aujourd'hui, je le dis ici, jusqu'à 79, il n'y avait pas de secte, il n'y avait pas de groupe ici et là, il n'y avait pas de frères avec des interprétations particulières, avec des citations mises l'une après l'autre, prêchant donc ainsi un autre évangile et un autre message. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nous n'étions pas vaillants, nous n'avons pas été attentifs, nous n'avions pas le don du discernement des esprits. Et la plupart, ensuite, sont tombés dans la séduction et jusqu'à aujourd'hui ne se sont pas relevés et ne sont plus en santé dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très très important que nous puissions rester dans la parole de Dieu. Et comme dans la parole d'introduction, nous l'avons lu,
La parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est cette parole que nous vous avons prêchée. Pas d'interprétation, mais la parole. Et j'espère que personne ne m'en veuille, mais il y a des livres qui traitent seulement la vie de Frère Branham. Plus de 230 photos de Frère Branham, de ceci, de celui-ci, de celui-là, de celui-là, etc. Et encore de différentes personnes. Plus de 230 photos. Et cela devrait être le message de la fin des temps? Non. Ça, c'est un culte rendu à l'homme et glorifier des hommes. Et si je le pouvais, j'allais le mettre à la poubelle. Cela nous distrait du centre, du noyau. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que le prophète a dit, mais que nous puissions avoir nous-mêmes bien compris ce qu'il a dit. Et si on l'a vraiment bien compris, on pourra prendre les Écritures pour le montrer. Si tu ne peux pas montrer dans la Bible ce que le prophète a dit, ça veut dire que tu as toi-même mal compris ce qu'il a dit. Et ensuite, nous avons la certitude que nous sommes nous-mêmes dans la parole. Qu'est-ce que ça devrait servir à un homme de dire « je crois la parole ». Et dans la réalité, en fait, il croit seulement d'autres choses qui ne sont pas trouvées dans la Bible. Même que Frère Branham devrait revenir et qu'il aura une mission dans la tente et que le troisième pull se manifestera et encore toutes sortes d'autres choses. J'aurais dû apporter les 3 et les 5 points. Il y en a un à la fin qui vient et qui dit que la résurrection a déjà eu lieu et la transformation de nos corps a déjà eu lieu, l'enlèvement a déjà eu lieu et le repas des noces a déjà eu lieu. Et nous sommes maintenant dans le millénium. On ne s'imagine pas de combien de manières l'adversaire a pris l'influence parce que les frères ont perdu le respect pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que je devrais vous dire? Ma responsabilité est en face de Dieu et en face de sa parole. Et la grâce que Dieu vraiment nous a donnée, c'est de retrouver tout dans la parole de Dieu et de dire, il est écrit, particulièrement pour tous les frères qui dans le monde entier ont été apportés dans des difficultés à cause de toutes ces choses, avec l'Apocalypse 10 par exemple. Et parce que Frère Branham 59 fois a utilisé ce chapitre. Mais il a toujours utilisé au pluriel. Au pluriel, je vous demande une chose. Si vous voulez avec moi aller dans Matthieu, le premier chapitre. Matthieu, le premier chapitre, ici. Non, le chapitre 2, pardon. Matthieu, chapitre 2. Ici, au verset 14 et 15. Matthieu 2, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Si vous allez dans Exode chapitre 4, verset 22-23, Dieu parle au peuple d'Israël. Tu es mon premier-né. Je t'ai appelé. Tu es mon premier-né.
Si vous allez dans Osée, 11. le chapitre 11, dem ersten Vers. le premier verset, Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Zwei de l'Égypte je t'ai appelé. Namen und Deux choses différentes, tout à fait différentes, et habe ich. font mention d'un même verset d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Eine war erfüllt, L'un était accompli avec le peuple d'Israël das andere erfüllt et l'autre accompli dans notre Rédempteur et Sauveur, und verschiedene erfüllt. mais deux sortes d'accomplissements. Mais le point original était le même. Das ist was Et c'est ce que Dieu nous a accordé aus Gnaden par sa grâce de faire la différence des choses, der Herr uns gezeigt hat, que ce que le Seigneur nous montre, mitgebracht hat, nous sondern dass wir es ne l'avons pas comme ça inventé de nous-mêmes, mais nous pouvions l'ordonner dans sa parole. einen Schofar mit J'ai aujourd'hui amené avec moi un chauffard. irgendwann mal zuvor und ich möchte wirklich Comme déjà je l'ai fait ici, je voudrais que tous les frères auf der ganzen Erde sur toute la terre ganz respektvoll begreifen, comprennent et aient le respect außergewöhnlich, que einmalig, ce ministère extraordinaire, unique, infaillible, Gott que Dieu a accordé à frère Branham dans notre temps, dazu war, était pour cet objectif que notre attention soit attirée zu lenken, was Gott sur ce que Dieu, par sa parole durch den Geist et par son esprit, avait à nous dire. Mais ici est le point important et pour cela, personne n'a besoin de m'en vouloir. Bruder Brennim war Prophet. Frère Branham était prophète. Hat noch nicht alles so Il n'a pas, en tant que prophète, sagt et il dit les choses que Dieu a l'intention de faire. Est-ce que Isaïe a ordonné quelque chose? Est-ce que frère Branham a eu le temps de le faire? Est-ce que Jérémie a ordonné quelque chose? Est-ce que les prophètes ont pu ordonner déjà dans l'Ancien Testament, dans les différentes époques? Où est-ce que cela s'accomplirait? Mais c'est plutôt les 4 évangélistes qui ont mis les choses à leur place. C'est Paul qui a mis les choses à sa place. C'est Pierre qui a mis les choses à leur place. Et c'est la différence. Ils ont montré les choses dans le contexte, dans leur accomplissement. Et c'est la différence entre laps de temps prophétique et laps de temps de l'enseignement que Dieu nous a accordé. Que nous pouvons ordonner les choses à leur place, dans leur accomplissement et les montrer dans leur accomplissement. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Et s'il vous plaît, avant que je l'oublie, aujourd'hui, alors que j'étais assis dans le bureau et que j'ai lu Matthieu 13, d'abord il est dit, laissez les deux croître jusqu'à la moisson. Mais ensuite, Dieu voulait, le Seigneur voulait envoyer ses anges pour ôter tout scandale de son champ. Jusqu'à la moisson, les deux devaient croître ensemble. Mais avant que la moisson soit apportée, il ne doit plus avoir de mélange. Non. Et ça, je vous le dis au nom du Seigneur, avec l'autorité divine de sa parole. Alors que le champ me fut montré, il n'y avait plus de levain, il n'y avait plus de mauvaises herbes, il n'y avait plus rien. Le champ était, il n'y avait que du blé, il n'y avait plus de mauvaises herbes. Et le blé était mûr et même courbé. Quand le Seigneur m'a dit de monter sur la boissonneuse monteuse et de récolter, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'appel à sortir et la préparation aussi. La préparation, c'est-à-dire qui consiste à ce que tout, vraiment, tout ce qui ne vient pas de Dieu soit sorti de l'Église, sorti de ton cœur, sorti de ton vocabulaire, sorti de ta bouche, sorti de tes pensées, que tout soit sorti, que seulement la pure et la vraie parole de Dieu soit prêchée, crue et expérimentée et portée. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, aujourd'hui. Et ensuite, aussi, pour montrer cela ici, lui, notre Seigneur, qui est né en tant que roi, et est venu dans ce monde et a versé son sang, a donné sa vie pour nous. Et comme déjà je le disais, pour
faire de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. C'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse aussi, chapitre 5. Mais c'est seulement après que beaucoup se soit passé que s'accomplit ce qui est écrit dans Apocalypse, le chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11, le verset 15. En disant, le verset 15, le septième ange sonna ensuite de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et vous savez, quand est-ce que cela sera proclamé? Après le ministère des deux prophètes. Seulement quand les deux prophètes auront achevé leur ministère. Je vous le lis dans Apocalypse, le chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11. Ici, il est écrit, au verset 12, adressé aux deux prophètes. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Celui qui lit l'Apocalypse, particulièrement à partir du chapitre 8, avec un cœur ouvert, sans prétention, ou bien sans déjà une opinion ferme dans son cœur. Il va devoir avoir du respect dans la lecture. Et à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 d'Apocalypse 8, il ne fera pas de pause et il ne fera pas de remarques. Il continuera à lire tout le chapitre 8. Il ne va pas s'arrêter au verset 2. Il va continuer à lire. Après la demi-heure de silence, n'est-ce pas, s'accomplit et va s'accomplir ce qui est tout de suite écrit au verset 2 d'Apocalypse 8, verset 3, et je vis, le verset 2, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Il ne s'arrête pas au premier verset. Il ne s'arrête pas au premier verset. Chaque chapitre est lu jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et j'ai apporté le chauffard ici. Il est écrit, le mot hébreu chauffard est écrit d'Apocalypse 8 jusqu'à Apocalypse, le chapitre 11, 11 fois. 7 anges ont reçu 7 chauffards. Et après qu'ils aient sonné de ce chauffard, les jugements ont eu lieu sur terre. Dans chaque chauffard, il n'y avait que des jugements, que des jugements, que des jugements. Parce que c'est dans laps de temps après le ministère des 2 prophètes que cela a lieu. Dans les premières 3 ans et demi, les 2 prophètes ont prophétisé, ont parlé, et rien ne peut arriver parce que ils agissaient sous un mandat divin. Et si quelqu'un voulait s'emparer d'eux, le feu s'emparait d'eux, mais ils pouvaient effectuer leur ministère sans être touchés. Et ainsi, 144 000 des 12 tribus d'Israël ont été appelés à sortir, qui après furent scellés. Ils ont pu, dans ces 3 ans et demi, effectuer dans le repos et la paix leur ministère sans être attaqués. Et ensuite, l'alliance fut brisée et le temps de la grande tribulation a commencé après les 3 ans et demi. Et cela a lieu, c'est dans ce temps-là, justement, que aura lieu que ces 7 trompettes de jugement sonneront et frapperont la terre. On peut le lire. Tout ce qui se passera quand un ange sonne.
du chauffard, de la trompette. Et c'est ainsi que 7 d'eux ont sonné, déjà au chapitre 8 et 9, pardon, 6 ont sonné, et il n'y en a qu'un seul qui reste. Et il est mentionné dans le chapitre 10 au verset 7. S'il vous plaît, il est annoncé à l'avance, il ne sonne pas encore. Il est annoncé qu'il sonnera au chapitre 10 au verset 7. Et s'il vous plaît, écoutez cela dans le monde entier. Apocalypse 10 au verset 7 est une annonce à l'avance, une prédiction que dans le jour, les 6 avaient déjà, dans ce temps d'Apocalypse 10, déjà sonné de la trompette. Et au chapitre 10, il est annoncé que le 7e, quand il le fera, quand le dernier, quand le 7e sonnera de sa trompette, alors le mystère de Dieu sera achevé tel que il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas respecter cela? Je peux le faire, je peux le respecter de tout mon cœur. Ça appartient à cela. C'est important. Et dans Apocalypse chapitre 10, au verset 7, la même parole chauffard est écrite dans Apocalypse 10, verset 7. Le même mot en hébreu chauffard, quand il sonnera de son chauffard, le mystère de Dieu sera achevé comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Jusqu'à Apocalypse 11, le verset 15, où l'accomplissement de ce qui a été annoncé dans Apocalypse 10, verset 7, est fait. Et dans Apocalypse 11, verset 15, là aussi est écrit le mot chauffard en hébreu. Pourquoi est-ce que Frère Branham s'est mentionné souvent d'Apocalypse 10, verset 7? Parce que le 28 février 1963, cette détonation puissante, cette détonation qu'il a appelée 7 tonnerres, ont eu lieu. C'était des détonations puissantes. Toute la région a tremblé et même des rochers se sont détachés et sont tombés. Et Frère Branham, en 1963, a frappé 7 fois fort sur le pulpe, sur la chair, et a dit: les 7 tonnerres étaient si puissants, toute la région fut ébranlée. Donc, il a fait référence à cette expérience pendant laquelle les 7 détonations ont sonné pendant que l'ouverture des sceaux avait été annoncée. Et en fut 2063, où il a parlé donc des 7 sceaux. C'était pendant que l'ouverture des 7 sceaux était annoncée que ces 7 détonations ont retenti. Et tous ceux qui pensent qu'ils doivent interpréter Apocalypse 10, ce n'est pas possible. Et je vais vous lire 3 versets de l'Ancien Testament. Et ça aussi, je vous l'ai déjà dit ici. Frère Branham avait seulement besoin de se référer à la parole de Malachie 3. Je vous envoie le prophète Élie. En français, c'est le chapitre 4, verset 5. Avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Il n'a pas dit une unique fois, il n'a pas mentionné une unique fois Matthieu 17, verset 11. Frère Branham ne s'est pas référé une seule fois à Marc 9, verset 12, où il est parlé d'Élie. Pas une unique fois. Là où le Seigneur, dans l'Ancien Testament, est allé, où le Seigneur, dans le Nouveau Testament, est allé dans l'Ancien Testament et a pris la prophétie, la promesse du prophète Élie et l'a confirmé dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 17, verset 11, où il a dit: je vous le dis, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Pourquoi? Frère Branham ne pouvait pas rendre témoignage de lui-même. Ce n'est pas possible. Mais Dieu a fait en sorte que nous, en lisant la parole, nous sommes venus à ces versets et ils nous ont été révélés. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons bien les mettre à leur place. Et il était l'homme envoyé de Dieu, le prophète. S'il vous plaît, écoutez, particulièrement ceux qui interprètent ces choses, et c'est déjà un mauvais signe. Celui qui fait d'un enseignement ce que les chevaux portent pour ne pas qu'ils aient peur, pour qu'ils suivent le même chemin sans être
Et il y en a qui utilisent, qui font d'un enseignement une spécialité. Vous savez ce que c'est que nous avons la grâce de rester dans l'équilibre et de prêcher la parole de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que nous utilisons toujours l'Ancien et le Nouveau Testament. Et que dans le respect et dans la crainte devant Dieu et sa parole, pour toujours, éternellement, nous restons gardés par la foi. Mais ici, dans Apocalypse, le chapitre 10, celui qui lit au verset 3, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion quand il cria. Les 7 tonnerres furent entendre leur voix. C'est seulement quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descend, met un pied sur la terre et la mer, en tant que le possesseur original de tout, et quand il commence son règne, alors il mettra un pied sur la terre et la mer, car à lui appartient tout, car il a lui-même créé toutes choses. Et ce sera le moment où ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10 feront entendre leur voix. Et ça, c'est en relation avec le peuple d'Israël. Je vous le lis du prophète Amos, dans l'Ancien Testament. Prophète Amos, dans Amos, au premier chapitre, Amos, premier chapitre, verset 2. Il dit, de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Quand il rugira de Sion, pas d'un lieu quelconque, pas de New York, ou bien d'un autre pays, ou bien d'une autre ville, mais de Sion l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Rugit comme un lion, rugit. La même chose est écrite dans Joël, le chapitre 4, dans Joël. Et ici, c'est la décision d'Armageddon qui est déjà décrite de la vallée de Josaphat jusqu'au verset 12, où les nations se rassembleront et pour aller contre Israël, Jérusalem. Et ensuite, il dit ici, au verset 13, saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Donc, en français, c'est le chapitre 3, versets 12 et 13. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Joël, chapitre 3, versets 12 et 13. Lisons encore, verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel, est proche dans la vallée du jugement. Le jour de l'Éternel. Oui, nous avons eu à parler de ça encore hier. Car proche est le jour de l'Éternel. Dans la vallée du jugement. Dieu a une vallée du jugement qu'il a choisie et il jugera. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a lieu? Alors le soleil et la lune s'obscurcissent. Est-ce que cela n'est pas déjà dans le 6e sceau? Le ciel et la lumière et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Bien, mes frères et sœurs, celui qui est de Dieu, il écoutera les paroles de Dieu.
Et tous ceux qui écoutent les paroles de Dieu et donnent raison à Dieu vont comprendre tout de la bonne manière, pouvoir mettre les choses à leur place. Même que ce soit que nous ayons lu dans Amos ou bien dans Joël, partout où nous pourrions lire, peut-être encore ce verset où il est parlé du lion qui fait retentir sa voix. Ici, dans Osée, le chapitre 11, verset 10, en regard au peuple d'Israël, Osée 11, verset 10, ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront. Laissons ce sujet. Nous n'allons pas pouvoir aider un frère qui persévère dans sa doctrine. Aucun frère qui abandonne la vérité et rentre dans ses propres pensées et qui est parti dans ses propres pensées, dans ses propres voies, pourra revenir. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On doit avoir l'amour pour la vérité dans le cœur et avoir la crainte devant la parole de Dieu et garder cette crainte et cet amour. Et en ce qui concerne le ministère de Frère Branham, bien mes frères et sœurs, j'ose dire qu'il n'y a aucun frère sur terre qui, depuis le commencement, était tant lié, depuis le premier jour, déjà, la première réunion, a pu reconnaître que ça, c'est un homme envoyé de Dieu. Et nous le écrivons comme nous le représentons, comme nous l'avons dans la mémoire, comment est-ce que les choses ont pris leur cours et comment est-ce que Dieu a pris soin, que déjà en 1959, dans la maison des parents Borg, on a pu traduire les premières prédications de frère Branham. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu a commencé. Et un jour, nous allons pouvoir mettre ça dans l'Internet et montrer comment est-ce que Dieu, depuis le commencement déjà, a conduit toutes choses. Depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Et tous, et en face de moi, chacun sait où il se trouve. Je ne répète pas des choses, mais je montre des Écritures, vraiment, ce que Dieu nous a accordé par le ministère de Frère Branham. On a seulement besoin d'avoir cette parole clé, de prendre cette parole clé. Et dans Apocalypse 10, la parole clé est le mystère de Dieu. Dans tous les autres mystères et paraboles, il s'agit du pluriel. Et c'est ce pluriel-là que Frère Branham a toujours utilisé de la première et de la dernière fois, en répétant que Dieu, par son ministère, a révélé tous les mystères qui étaient cachés et écrits dans la Bible, mais qui n'étaient pas révélés, qui étaient restés cachés de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Et si quelqu'un est normal dans sa tête et vrai dans son cœur, il faut qu'il puisse remarquer quand même que Frère Branham a toujours utilisé le pluriel. On ne peut pas quand même renier cela. Quand il s'agissait de son ministère à lui, il a toujours parlé des mystères au pluriel. Mais quand il cite Apocalypse 10, verset 7, s'il vous plaît, je vous demande de laisser cette parole dans son singulier, telle qu'elle est écrite dans la Bible, même si Frère Branham l'utilise au pluriel, et de ne pas seulement être en train de parler des mystères en parlant d'Apocalypse 10, s'il vous plaît. Laissez, comme c'est écrit dans la Bible, au singulier. Et Frère Branham a tenu
l'une des prédications les plus longues. Christ, le mystère de Dieu révélé dans la chair, justifié en esprit, prêché parmi les nations, dans la foi reçue. Respectez, s'il vous plaît, la parole de Dieu. L'heure est là, l'épouse est revêtue, il lui est donné de se revêtir. Et cela se passe maintenant. Elle est apportée en accord avec la parole de Dieu. Et ça, c'est le dernier laps de temps dans lequel maintenant nous nous trouvons. Et je vous demande tous, ne me demandez jamais, ou bien ne me demandez jamais de faire un compromis. C'est impossible. Ça, le Seigneur ne l'a pas fait non plus. Les apôtres ne l'ont pas fait. Et je ne peux pas non plus le faire. La parole de Dieu demeure éternellement. Et il faut que, en moi, en nous, qui prêchons la parole, cela trouve son accomplissement. La parole de Dieu demeure éternellement. Et nous, vous avons prêché cette parole par l'Évangile. En allemand, en tant qu'Évangile. Donc le ciel et la terre passeront, mais toutes les interprétations, toutes les déviements passeront. S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Jusqu'à la moisson, tous les deux livrés avec le blé croître ensemble. Et le Seigneur enverra les anges et ôtera de son royaume tous les scandales. Qu'à ce moment-là, où l'enlèvement aura lieu, il n'y aura pas un seul livret, mais, ou bien une mauvaise herbe. Ce sera un champ avec que du blé. Et mûr, qui sera récolté. Ça, vous pouvez me le croire. Je n'ai pas inventé cela quelque part. Ça, le Seigneur vraiment me l'a montré. Et j'ai vu cette moissonneuse batteuse, neuf, jamais utilisée. Je venais juste de monter et les nuages ont baissé et c'était tellement sombre, comme si une tempête allait avoir lieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est trop tard, je ne peux plus récolter. Et à ce moment-là, il y a eu une ouverture majestueuse de ces nuages épais. Et le soleil a brillé dans toute sa puissance sur ce blé, mûr comme de l'or, Et quand le dernier trajet, la dernière rangée fut récoltée, j'avais commencé là et j'ai terminé là, pas ici mais là, à ce moment-là, ce fut sombre et comme si le monde entier était en train de s'écrouler. Mais la moisson fut récoltée. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, tel que l'époux était la parole de Dieu pure et sainte, dans laquelle tout ce qui le concernait, tout ce qui faisait mention à lui, fut accompli en lui. C'est ainsi aussi maintenant avec l'épouse. Tout ce que Dieu nous a promis, s'il vous plaît, pas de mélange, ça n'existe pas. Il n'y a pas seulement Caïn et Abel, vrai ou faux, il n'y a rien entre, Ou alors, l'un ou l'autre. Et comme Paul aussi l'a écrit, si quelqu'un se dévie de la vérité, nous devons le ramener. Mais les gens doivent se laisser ramener. Et tous ceux qui ont trouvé la grâce devant Dieu vont se laisser corriger, vont se laisser ramener. Avec respect, ils écouteront la parole de Dieu et vont ordonner toutes choses bibliquement et aussi se laisser ordonner bibliquement. Que le Dieu éternel puisse nous accorder la grâce. La grâce
d'être un blé pur, d'être un grain de blé pur, original. Il était le grain de blé original qui est tombé en terre, qui est mort et qui a porté du fruit. Selon Matthieu 12, selon Jean 12. Et nous, le blé qui a porté du fruit, nous le fruit, lui en tant que fils de Dieu, nous en tant que fils et filles de Dieu, justifiés par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Lavé dans le sang de l'agneau et ensuite dans la parole de la vérité, dans la parole, dans le bain de la parole, dans le lavage de la parole, pour que tout ce qui n'est pas en accord avec la parole soit lavé par le sang de l'agneau, tel que par le sang de l'agneau, tout ce qui n'appartient pas au nouvel homme. Tout ce qui est vieil homme doit par le sang être dépouillé. Et nous devons être sanctifiés entièrement et être entièrement un nouvel homme. Cela a lieu par la parole et par l'Esprit de Dieu. Et la semence incorruptible de la parole de Dieu est placée dans notre cœur, dans notre âme, et nous naissons de nouveau pour une espérance vivante. Et ensuite, suit d'être rempli du Saint-Esprit. Que l'Église, en tant que corps du Seigneur, puisse exécuter le mandat divin. Et nous l'avons dit, le monde entier, maintenant, est atteint. Et je revendique tous les élus pour le Seigneur, tous ceux qui appartiennent à l'épouse, qu'ils n'entrent dans aucun compromis, mais qui restent purs et saints devant Dieu, car sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification est seulement possible dans la parole de la vérité, dans la parole de Dieu. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Loué soit notre Seigneur. Remercié soit notre Seigneur de ce que nous vivons dans un temps dans lequel nous pouvons vraiment croire tout ce que les apôtres et les prophètes ont dit, tout ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, sans compromis, sans résistance en nous, sans contradiction. Voir révéler tout le conseil de notre Dieu, ordonné à sa place dans toute son harmonie. Et pour nous, pour moi, qui durant toute ma vie a sacrifié toute ma vie pour une seule chose, le royaume de Dieu. Pour moi, ce n'est pas seulement le souhait, c'est l'ordre du Seigneur de faire retentir le dernier appel. Et tous ceux qui maintenant entendent le dernier appel, le Seigneur leur dit, vos yeux sont bénis parce qu'ils voient, vos oreilles sont bénies parce qu'ils entendent. Cela nous ramène à la dernière promesse dans l'Apocalypse, le chapitre 3, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra, régnera avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. La plus haute vocation, la plus grande vocation, la plus grande prédestination, élection que Dieu avait, il nous l'a accordée par sa grâce. Et comme auparavant, nous l'avons dit, il était roi, sacrificateur et prophète. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être sacrificateurs et ainsi, dans l'enseignement, mettre à sa place la sainte et précieuse parole de Dieu. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes jamais allés au-delà
du témoignage des Écritures, comme c'est écrit dans Corinthiens. Et tous ceux qui le font, tous ceux qui vont au-delà de ce qui est écrit et qui inventent des choses, devraient lire Apocalypse chapitre 22, les derniers versets, encore une fois, pour savoir ce qui va se passer avec ceux qui le font. C'est écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 6, Apocalypse 22, de ne pas aller au-delà des Écritures et qu'on n'a pas le droit d'ajouter ou bien de retrancher quelque chose. Ceux qui ajoutent leur opinion à la parole, ils seront dehors, ils ne seront pas dans la ville. Restons dans la parole, n'ajoutons rien, ne retranchons rien non plus pour pouvoir croire comme les Écritures et demeurer dans la volonté de Dieu, car le retour du Seigneur est très proche, est devant la porte. Et tel que nous l'avons mentionné hier, nous n'avons pas pu encore entrer dans ces détails. La fin des temps est là, son retour est proche, le dernier appel retentit. Que Dieu le Seigneur nous accorde en cet endroit aujourd'hui une consécration, que nos cœurs aient été touchés et que nous puissions avoir accepté et que nous n'ayons pas de résistance en nous, mais que nous puissions, comme Marie, recevoir les paroles, les méditer et les recevoir révélées. Dieu est un Dieu fidèle et le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Si vous ressentiez ce que je ressens, de ce que nous avons la grâce de vivre maintenant, et que nous avons la grâce que nous avons trouvé grâce devant Dieu maintenant, et que nous avons reconnu le jour de la visitation de Dieu, et que nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant sur terre. Et à cela appartient aussi l'harmonie de l'ordre des choses que le Seigneur a révélé à Frère Branham. Et cette grâce, Dieu nous l'a accordée de pouvoir retrouver toutes ces choses dans les Saintes Écritures. Et nous en sommes très reconnaissants à cela à Dieu. Dieu a un plan avec l'Église, a un dessein avec Israël, et il achèvera toutes choses telles que cela est écrit ici dans la Bible. À lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu, à lui soit l'honneur au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons nous lever. Vous pouvez tous le chœur, si les frères et sœurs, le frère Jean-Claude vient avec les frères et sœurs. Le frère Jean-Claude, venez, frère Jean-Claude, venez et chantez-nous le chœur Maranatha, ce chœur merveilleux. J'ai encore une question. S'il vous plaît, ne prenez pas ça entièrement au sérieux. Elle m'a été posée. Est-ce que l'année prochaine, on pourrait avoir un voyage en Israël? J'ai pensé cette fois-ci que tous les jeunes devraient venir. Si cela est ainsi, nous ne savons pas. Est-ce que nous aurons encore une année? Mais il nous a été écrit donc par... est-ce qu'un voyage est planifié? On peut seulement le planifier si il y en a qui se sont enregistrés. La compagnie donc de voyage nous a écrit pour demander. Wir können alle mitsingen. Hallelujah.
Amen. Amen. Während wir die Häupter Pendant que nous courbons, geneigt halten, gardons les têtes courbées im Stillen und et persévérons ihren dans dankbaren le recueillement et dans un vrai cœur reconnaissant Herrn en face du Seigneur, Ehre lui apportant dafür geben, l'honneur pour dass direkt mit uns ce que spricht. directement il parle avec nous. Und während mit Et pendant qu'il parle avec nous, uns das il nous Verständnis accorde l'intelligence pour les Écritures. ist das heute Est-ce que cela in uns s'est passé aujourd'hui parmi nous? Notre esprit a été ouvert. das Amen war nicht. L'amen était trop faible. Amen. Amen. Und nochmal Et encore une fois, Amen. Jesus Jésus, notre Seigneur, ist Gott geoffenbart, est Dieu manifesté dans la chair, gerechtfertigt, justifié en esprit, aufgenommen reçu unter Jubelruf sous die Herrlichkeit. les cris de triomphe dans la gloire. Wird wiederkommen Et il reviendra als der Sieg en tant que le victorieux de Golgotha. und wird seine Et Siegesschar empornehmen, prendra son troupeau des vainqueurs. die durch das Wort Auprès de lui, tous ceux qui par le sang et par la parole ont vaincu ihr eigenes Leben et qui nicht n'ont mehr geliebt haben, plus aimé leur propre vie, sondern mais qui der uns geliebt, ont aimé le Seigneur qui nous a aimés von Herzen de tout notre cœur, geliebt nous a aimés. und diese Liebe Et cet amour, untereinander ils l'ont weitergegeben, transmis aux autres. Cet amour qu'ils ont reçu du Seigneur, ils le transmettent aux autres. werden keinen überzeugen. Les paroles seulement vont convaincre personne. L'amour embrasse, l'amour embrasse, l'amour nous unit les uns avec les autres. Et notre Seigneur a dit, Wenn ihr si vous avez de l'amour les uns avec les autres, c'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes en vérité mes disciples. das ist nicht nur mit Ce n'est pas avec la bouche d'aimer, avec les mots, en parole seulement, mais en action et en vérité meine Jünger que vous êtes mes disciples. On n'est pas non plus ses disciples en parole seulement. Et c'est ainsi que, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13 par Paul, ich alle même si j'avais tous les mystères, je connaissais tous les mystères, j'avais toute la foi, und die Liebe mais que je n'avais pas l'amour, bin ich je serais une cymbale qui retentit. und eine klingende Schelle, Je serais rien, rien, nur ein Ton, vide, rien, aber das Gefäß qu'un insensé. ist nicht gefüllt. Et le vase n'est pas rempli comme on le prétend. Mais nous devons être un vase dans lequel le Seigneur déverse son amour par son Saint-Esprit. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais ces derniers temps, Jedem Bruder, je pourrais da fast jede Schwester drücken. embrasser chaque frère, chaque sœur. Die Liebe Gottes L'amour de Dieu verbindet, nous unit so innig, profondément, so innig, profondément. so herzlich C'est cordial, c'est sincère. Avez-vous déjà ressenti l'amour? Que les choses sont différentes? dass die Liebe Que l'amour zum Ausdruck sincère, on s'embrasse, on se serre dans les bras et cela vient du cœur. On n'est pas en train seulement de parler de l'amour, on le pratique. On le pratique. L'amour n'impute même pas le mal uns zugefügt worden. qui nous Die Liebe glaubt serait produit. L'amour alles croit tout, pardonne tout, croit tout ce que Dieu nous a accordé, auf und couvre tout. möge On ne parle pas mal de qui que ce soit, on ne pense pas mal. Si l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur, cet amour, le même amour qui a été manifesté sur la croix à Golgotha, en donnant sa vie, le même amour möge sie in allen Erlösungen doit être dans tous les rachetés, en toi et en moi. offenbar wird. Et cet amour doit être manifesté par nous. Eine Si nous sommes vraiment rachetés, il n'y a plus une unique discussion qui est nécessaire sur un verset biblique, sur un sujet. durch den Heil Mais nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Et ensuite s'accomplit. ein Ce n'est pas un frère
qui enseignera l'autre, mais ils seront tous enseignés par Dieu. Par Dieu. Nous remercions pour l'enseignement, pour l'instruction. Nous remercions pour la parole prophétique, pour le ministère prophétique. Et nous sommes reconnaissants pour l'enseignement par lequel nous sommes introduits dans la pleine compréhension du dessein du salut de notre Dieu. Dans ce temps, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas seulement un appel à sortir, une séparation, c'est une préparation, c'est un temps de préparation et son épouse s'est préparée. C'est comme ça que c'est écrit dans Apocalypse 19, verset 7. Et il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement en fin lin, pur, éclatant. Ça, c'est la justice des saints qui, par Golgotha, nous a été accordée par Dieu. Comme si nous avions jamais péché, comme si jamais nous avons été séparés de Dieu. Ramenés à Dieu en tant que fils et filles de Dieu. Et nous attendons la transformation de nos corps lors du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Avant la prière, je voudrais demander que nous puissions fermer les yeux, ne pas regarder autour de soi. Y a-t-il encore quelqu'un qui a une requête très particulière? Ça n'a pas d'importance de quelle sorte. Que nous puissions, dans la prière, la porter au Seigneur. Levez les mains partout. Partout. Pouvez-vous croire? Pouvez-vous croire que le Seigneur lui-même s'est porté garant? Job avait encore prié. Où est un garant qui intercède pour moi? Où est un médiateur qui parle pour moi? Et notre Seigneur est médiateur. Notre Seigneur est garant de la nouvelle alliance. Et chaque promesse, et ça c'est la chose merveilleuse, bien mes frères et sœurs, c'était des promesses, mais elles se sont accomplies au moment où Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, mourut. Ésaïe 53 s'est accompli. Il a porté nos maladies, il a porté nos douleurs, nos maladies, et il a tout porté sur la croix. Le sang de la nouvelle alliance parle pour nous. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Acceptez cela dans la foi. Acceptez cela dans la foi. Et s'il y a encore quelqu'un qui reste, à qui cela n'a pas réussi à vraiment expérimenter le Seigneur, restez après la réunion, et venez devant, s'il vous plaît, pas tous, mais seulement ceux qui vraiment, maintenant que nous allons prier, ne sont pas entrés dans la certitude de leur salut, etc. Nous sommes ici pour servir le Seigneur, pour vous servir. Ce jour doit vraiment être un jour particulier. Un jour qui entre dans l'histoire du salut divin. Êtes-vous reconnaissant pour la parole? Pour la clarté de la parole, prions ensemble. Bien-aimé Seigneur, cela ne doit pas maintenant se passer, cela s'est déjà passé, c'est déjà accompli. Et cela sera manifesté en tous, aussi dans le jeune frère de la Slovaquie. Mon Seigneur et mon Dieu, ceci est le jour que tu as fait, le jour de la bénédiction, le jour de bénédiction, le jour de délivrance,
Le jour où, Seigneur, tu nous as révélé ta parole et ta volonté. Le jour dans lequel ta puissance est manifestée. Par le salut, par la guérison, par la délivrance. Bien-aimé Seigneur, dans ton merveilleux nom, dans ton saint nom de Jésus, je peux dire à tous, recevez la réponse à vos prières. Dieu confirme sa parole. Il accomplit ses promesses. Il laisse devenir toutes choses vraies. C'est le jour que le Seigneur a fait. À lui soit l'honneur. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent dans les détresses, dans les temps difficiles, particulièrement notre sœur qui a été opérée. Oui, tous ceux qui passent par des difficultés. Nous te demandons, confirme toi-même ta parole par des prodiges et des miracles. Nous voulons, bien-aimé Seigneur, encore expérimenter les actes des apôtres, agir d'une manière puissante par ton Saint-Esprit, par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu. Et je te remercie pour la victoire que tu as révélée, tu as manifestée. Parmi nous et en tous ceux qui ont écouté et qui ont vu et qui étaient en ligne, que ta bénédiction dans le monde entier, que ta victoire dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues, soit manifestée. Et que ton Église croit, comme l'a dit les Écritures. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour ta sainte parole qui demeure éternellement. Cette parole que nous prêchons en tant que ton plein évangile. Bénis tous ceux qui sont ici, de différents pays, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Belgique, de la France, de la Suisse, de la Roumanie, de l'Italie, de partout. Bien-aimé Seigneur, du Portugal, bénis au-dessus de toute mesure et compréhension. Et bénis dans le monde entier. Je le dis en ton nom, bien-aimé Seigneur, qu'aujourd'hui, nous avons compris de quoi il s'agit. Et qu'aujourd'hui, nous avons compris, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, vous savez que c'est proche. Oui, devant la porte. Et aussi en ce qui concerne Israël, tout ce qui se passe, sans rentrer dans les détails, bien-aimés frères, bien-aimés Seigneur, nous l'avons compris. Et nous pouvons par sa grâce l'ordonner bibliquement. Et nous savons que l'enlèvement est proche. Et que son épouse, ton épouse, est revêtue, est préparée pour te rencontrer, toi l'époux, l'époux céleste. Je revendique devant ta face tous ceux qui appartiennent à l'église épouse de Jésus-Christ. Que tu puisses te révéler à chacun individuellement. À toi, t'es remis ton troupeau des vainqueurs pour toute éternité. T'es consacré ton troupeau des vainqueurs. Bénis et sanctifie et prépare-nous tous pour le jour glorieux de ton retour. Glorieux. Nous te prions aussi pour tous les couples, pour toute famille. Nous te prions pour tous les enfants, les jeunes qui veulent encore prendre des décisions. Nous te prions pour
personne âgée, personne jeune. Nous te prions pour tout. Fais grâce à chacun. Fais grâce, ô Dieu, ô Seigneur. Fais grâce. Que puisse s'accomplir. Toi et ta maison, vous serez sauvés. À toi, le Dieu Tout-Puissant, te soit remis, te soit consacré ton Église pour ce temps et pour toute éternité. Dans le saint nom, saint de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Halleluja. Alléluia. Wir geben Nous vous remettons des salutations an alle Brüder und à tous les frères et les sœurs in allen Völkern dans tous les peuples und Sprachen et les langues, und auch alle, die zugehört et aussi tous ceux qui ont écouté. euch Que le Seigneur vous bénisse allen Land. dans tous les pays. So Gott will Dieu voulant, und ich die Reise machen kann, geht's vor et si je peux entreprendre ce voyage, den Wochen avant la prochaine, nach après le und dann week-end prochain, je serai en Chine in die et ensuite dans les régions de einfach auf la meinem de la Mongolie. obwohl Et c'était dans mon cœur d'y être, quoi qu'ils soient en ligne et qu'ils écoutent et qu'ils voient. es doch in meinem Herzen J'avais cela dans le cœur, persönlich encore personnellement, aussi personnellement, das Wort zu d'apporter la parole de Dieu là-bas und den Leuten zu sagen, et de dire aux gens là-bas, worum es in unserer de leur Zeit geht. exposer de quoi il s'agit dans notre temps. Pensez à nous, particulièrement pensez à moi, Brüder pensez à tous les frères haben Worte qui prêchent la parole de Dieu. vorhin nicht erwähnt. Je n'ai pas mentionné cela tout à l'heure. Im April geschah, Ce qui s'est passé aussi en avril, nicht nur Brüssel, c'était pas seulement Bruxelles et Paris, es war dann noch mais c'était ensuite Belgrade, über Novi Sad et par Novi Sad nach Backa à Blanca. Blanca. Und Gott hat Et Dieu a vraiment tatsächlich partout gesegnet. béni. Das Wort des La Herrn parole du Seigneur Pristina, jusqu'à Pristina a été prêchée en Slovénie, en Croate, in all diesen dans Ländern, tous ces wo pays Serbo-Kroat, où il est parlé le serbe, da kommt die croate. Botschaft. Le message Und wer est apporté. nicht hört, Et celui qui ne peut pas être celui auf die qui ne peut pas être en ligne, il peut recevoir les DVD, recevoir aussi des brochures. Gott segne Que Dieu bénisse tous nos frères die mit Übersetzungen qui sont occupés à un travail de traduction, que ce soit ici oder Rundbrief ou bien les lettres circulaires et quoi que ce soit. Que Dieu bénisse tous dans toutes les langues. und wir schicken jetzt Et nous envoyons maintenant particulièrement des salutations nach Kuba à Cuba, zu all unseren à neuen tous nos Freunden, nouveaux amis là-bas, die der Herr que le Seigneur ausgerufen a appelés à sortir. Oui, senden Grüße nous envoyons des salutations, alle nous envoyons des salutations à tous Heiligen. dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aha, ich sollte fragen, Je devais demander, est-ce que quelqu'un veut se laisser baptiser? möchte haben, Avons-nous Geschwister, des frères et sœurs bis zum nächsten Mal qui, jusqu'à la prochaine fois, wollen. veulent attendre? Wer möchte sich Qui veut se laisser baptiser? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Ja, Oui, was steht der Taufe noch im Wege? Euh, Das Wasser l'eau ist ja hier. est ici, Es kann getauft on peut baptiser. also Donc, direkt directement après im Schluss Versammlung, la fin de cette réunion, nous allons tous aller donc aux eaux pour le baptême. noch gemeinsam. Pour le baptême. Chantons encore, tu es digne, tu es digne. Amen.
Amen. Soyez remis entre la grâce du Seigneur. Jusqu'à la prochaine fois. Amen.